Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mon matériel de coloriage. Je vais faire une pierre deux coups et répondre en même temps au tag montre-nous tes aquarelles. J'ai été taguée par l'Élise il y a quelques jours. La vidéo va être très rapide, hein. Je n'ai pas énormément d'aquarelles. C'est vrai que j'ai acheté très vite de l'aquarelle chez Action. Donc, clairement, au début, j'y connaissais rien. Je n'y connais toujours rien à l'aquarelle. Mais j'ai acheté deux petites palettes chez Action que j'ai très vite données au centre de loisirs des enfants parce que je m'en servais absolument pas. Mais ça m'a pas empêché de craquer de nouveau pour de l'aquarelle chez Action. Et d'autres aquarelles aussi après, après avoir vu des vidéos. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc je vais commencer par les aquarelles liquides de chez Action. Elles ne sont pas très vieilles, hein. Donc voilà, vous avez deux familles de couleurs. Les couleurs froides, les couleurs chaudes. Hop, ça se présente comme ceci. Récipient en verre avec un système de pipettes. Hop, voilà. Je les ai utilisés il n'y a pas longtemps sur un fond d'un colo que j'ai fait en duo avec Lise. Je me suis éclatée. J'en ai foutu partout, mais je me suis éclatée. Franchement, je vais vous montrer le nuancier. Alors, voilà. Donc, ici les couleurs froides, ici les couleurs chaudes. Les premières lignes, les deux premières lignes là, oh, pardon, j'ai utilisé les aquarelles pures. Et ici et là, j'ai dilué avec un peu d'eau. Je pensais qu'il y aurait plus de différence que ça. Donc clairement, il n'y a même pas besoin d'eau pour les utiliser, quoi. Vous pouvez y aller un peu comme une barbare avec juste un pinceau. Et ou comme moi j'ai fait juste en faisant tomber des gouttes sur le coloriage directement. Donc c'est pas mal, c'est sympa. C'est un médium sympa celui-ci. Je l'utiliserai pas dans tous les colos, hein, clairement, mais c'est rigolo. Puis pour le prix, chez Action, vous savez très bien que le matériel n'est pas très cher. Hop, je vais les remettre de côté. Ensuite, ma deuxième palette, ou ma première vraie palette d'aquarelle. Celle-ci, je l'ai achetée récemment, puisque je l'ai achetée juste après avoir regardé la vidéo tag de Clio Colo, où elle disait qu'elle elle conseillerait cette palette-là pour les débutants en aquarelle. Bon bah, ni une ni deux. Voilà, j'ai acheté la palette Sonnet 24 couleurs. Elle se présente comme ceci. Colle. Voilà. C'est des très très gros godets, hein, je trouve. Vous voyez. Je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai trouvé à 12 € sur le Bon Coin. Donc, quand vous ne trouvez pas quelque chose sur Vinted, regardez sur le Bon Coin. Des fois, on peut aussi y faire des affaires. Bon, j'en ai foutu partout. Bon, tant pis. Je vais vous montrer le nuancier. Il est là. Voilà. Donc, je ne les ai pas dilués là. J'ai juste mis un peu d'eau avec une pipette dans chacun des godets. Et j'ai appliqué l'aquarelle sur mon nuancier. Mais on voit qu'on peut faire nuancier, des dégradés, pardon, là de jaune. Ou du rouge vers l'orange. Et si vous repartez là, vous revenez jusqu'au jaune. Non, non, franchement, elle est pas mal. Hein. Je regrette pas du tout. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater avec cette palette. Bon, après, comme je disais, moi, je connais pas grand-chose à l'aquarelle. Mais pour mon petit niveau débutante, je pense que je peux commencer à appréhender l'aquarelle largement avec cette palette. Donc, voilà. Et pour finir, j'ai rejoint, il n'y a pas si longtemps que ça, la team paillettes. Donc je prends, hop, voilà, les Sparks. Elles sont magnifiques, ces aquarelles. Donc j'ai acheté la petite palette sirène,
Ça fait un petit moment que je l'ai celle-là, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté exactement. Et dernièrement, eh ben, j'ai craqué pour ici. Donc je les ai mises dans les boîtes des Neocolor 2. Comme j'ai pas de palette vide, j'ai juste collé les godets dans la palette, dans la boîte. Donc ça, ce sont les lots anti-gaspi par 4. J'en ai pris 2 pensant avoir 8 couleurs différentes, perdues. C'est pas grave, elles sont très jolies, donc je suis contente. Là, ce sont des échantillons que j'ai reçus en cadeau dans cette commande-là. Et je viens tout juste de recevoir ces 4 godets-là, que j'ai commandés à l'unité, avec les petits échantillons gratuits. J'adore. Je vais vous montrer. Je vous ai mis ça hors champ. Hop là. Je vais vous montrer le nuancier. Hop là. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. Mais c'est magnifique. Elles font très pastel, je trouve. C'est un bon ensemble avec celles-ci qui sont plus vives. Non, je pense que là, je suis quand même assez équipée pour pouvoir tenter des choses et appréhender l'aquarelle. Bon, ça n'empêche que j'en ai dans ma wishlist. Hein. J'entends tout le monde parler notamment des Prima Marketing. C'est vrai qu'elles ont des palettes plutôt sympas. Mais je pense que je vais attendre de voir déjà si j'utilise davantage l'aquarelle plus qu'aujourd'hui. Parce que là, avec ce que j'ai clairement largement de quoi faire. Donc pour l'instant, je ne pense pas en acheter de nouvelles. Eh bien, voilà. Je vous ai tout montré. Comme je vous disais, la vidéo est assez rapide. Ce n'est pas le médium que je possède en plus grande quantité. Je vais taguer à mon tour 3 colo-copines. Si elles veulent jouer le jeu et répondre à ce petit tag « Montre-nous tes aquarelles ». Donc je vais taguer Meg Coloripassion, Nabaya Colorista et Lily de toutes les couleurs. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite pour la 3e et dernière partie de mon matériel de colo. Bonne journée, bisous!